La CFDT cadre salue la loi qui était votée hier, adoptée par le Sénat après l'Assemblée nationale. C'est une loi qui permet la transposition de la directive européenne et qui renforce la protection des lanceurs d'alerte. C'est une loi qui représente des avancées et donc grâce à l'Europe. Et nous voulons aussi saluer la méthode des parlementaires et du rapporteur, notamment, qui a associé les syndicats, les associations présentes au sein de la maison des lanceurs d'alerte sur cette loi. Et donc, nous l'avons fait, nous avons co-construit et nous avons contribué grandement à l'écriture de cette loi. C'est quoi les avancées donc, que l'Europe, grâce à l'Europe, nous avons obtenues? D'abord, ça facilite l'alerte pour un lanceur d'alerte aujourd'hui, la directive, parce qu'elle prévoit uniquement 2 paliers, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte peut alerter directement auprès des autorités publiques s'il ne se sent pas sécurisé d'alerter en interne de son entreprise ou de son organisation. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est que les délais donc, de retour au lanceur d'alerte doivent être faits, c'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise ou l'organisation a reçu une alerte, un signalement, doit donner une réponse, comment je la traite, j'ai bien reçu l'alerte, et donc il y a des délais temporels auxquels les entreprises s'engagent ou les autorités publiques s'engagent pour traiter l'alerte. Autrement, les lanceurs d'alerte peuvent aller directement divulguer et signaler à la presse. Et troisième chose, pour les syndicats, c'est très important, c'est l'avancée qui reconnaît la protection des facilitateurs. Donc, les facilitateurs sont les personnes morales et même physiques qui accompagnent un lanceur d'alerte dans son alerte. Et ça, pour les syndicats, c'est un rôle très important qui était reconnu. Donc, ça veut dire que nous pouvons ne pas laisser seuls les individus, alors qu'avant, souvent, ils étaient isolés. C'est pour ça qu'ils étaient plus exposés et en danger. Donc ça, c'est très important. Et les syndicats seront aussi consultés obligatoirement avant la mise en place des circuits de signalement. Et donc ça, il y a du boulot à faire, parce que même si la loi Sapin prévoyait ces canaux, très peu d'entreprises, je dirais 1 sur 2 d'entreprises privées a mis en place ces canaux, et dans les collectivités territoriales, encore moins, seulement 3 sur 10. Maintenant, reste à faire vivre cette loi. Ce n'est pas parce qu'une loi est écrite qu'elle fonctionne ou qu'elle a une réalité. Donc ça, c'est aussi de la responsabilité de nos syndicats. Et la CFDT s'engage à informer, à contribuer à accroître une culture positive de l'alerte et à former ses militants pour qu'ils prennent part active dans ces alertes, les facilitent, parce que ces alertes servent l'intérêt général, font partie de la démocratie et des avancées de nos sociétés pour défendre la transparence et aussi des sociétés libres, sans corruption et sans abus ou dérives ou de crimes.